Combien de fois as-tu regretté d'avoir parlé ou agi sous le coup de l'émotion? Je me souviens d'un jour où j'étais en stage dans une grande entreprise. Mon rôle était de m'occuper de l'archivage des documents. Un jour, j'ai laissé 2 classeurs par terre et pendant que j'étais en train de chercher le troisième, que j'avais du mal à trouver, donc on travaillait en open space, et ma responsable passe et dit à voix haute « Tu ranges les classeurs, on t'a pas appris ça chez toi ?» J'avais envie de réagir, en plus j'étais tout jeune, alors t'imagines bien qu'en termes d'impulsivité, ça pouvait vite partir. Et je voulais répondre du tac au tac. Mais j'ai pris une seconde. Une seule seconde pour respirer. Je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de rentrer dans un rapport de force maintenant, en open space? On est dans un cadre professionnel. Ou est-ce que je peux utiliser cette énergie autrement? Ce jour-là, j'ai choisi de ne pas répondre sur le coup. J'ai gardé mon calme. Et à la pause, je suis allé la voir, seul à seul, et je lui ai dit les choses avec fermeté, mais sans agressivité. Eh bien, figure-toi qu'elle s'est excusée. Et on est reparti sur des bonnes bases. Ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que je peux gérer mes émotions. C'est choisir le bon moment et la bonne façon de les exprimer. Les émotions peuvent influencer l'action, mais l'action, en elle-même, n'a pas d'émotion. Si tu es énervé et que tu plantes une graine de tomate, il y aura un plant de tomate qui va pousser. Si tu es joyeux et content et que tu plantes une graine de tomate, tu auras un plant de tomate qui va pousser. Si tu es triste, au fond du gouffre, et que tu plantes une graine de tomate, tu auras un plant de tomate qui va pousser. Ce sont tes actions qui génèrent les conséquences, et pas l'inverse. Alors si tu fais du mal à quelqu'un, et que finalement tu dis « mais j'étais en colère finalement, je voulais pas te faire de mal », eh bien c'est trop tard, le mal est fait. C'est comme si je te prenais une feuille de papier, blanche, toute plate, et que je la mets en boule comme ça. La bonne nouvelle, c'est que peu importe l'état d'esprit, les actions sont comme des plants de tomates. Tant que tu continues, elles donnent des résultats, même si tu n'es pas à 100%. Peu importe si tu es fatigué, peu importe si tu as des doutes, ou peu importe si tu n'as pas envie. Si tu persistes, tu auras des fruits. Ce n'est pas ce que tu ressens qui fait de toi qui tu es, c'est ce que tu choisis de faire avec ce que tu ressens. Je vais te partager une histoire, c'est avec un de mes mentors. Il se reconnaîtra et je le salue s'il regarde cette vidéo. Ce mentor-là a appris l'anglais après 70 ans. Il a carrément écrit un livre de 300 pages, en anglais. Et un jour, je lui demande, mais comment tu as fait pour aller jusqu'au bout du projet?